Bonjour, je suis Pascal Gauche, je suis expert certifié par Adobe sur Adobe Premiere Pro CC. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un moyen un petit peu intéressant en fait de réaliser des petits films, mais sous forme d'images et une succession d'images donnant évidemment un film à la fin. Et cette succession d'images est appelée un time-lapse. Alors, tout le monde sait ce que c'est que le time-lapse, c'est la possibilité de rester sur un point fixe et de prendre des images toutes les X secondes, de telle sorte à ce qu'après, quand on les met les unes après les autres, à une cadence de film donnée, eh bien on se retrouve avec un certain nombre de secondes de film, faisant apparaître le temps comme étant accéléré, et donc c'est absolument idéal pour tout ce qui est grande surface, grand espace comme des paysages avec le moutonnement des nuages, ça c'est vraiment quelque chose d'assez classique, et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, qu'à savoir un petit peu comment est-ce qu'on le gère à l'intérieur de Premiere Pro. Donc regardons ce que nous allons réaliser. Et bien donc, nous repartons de notre projet complètement vide. Je me remets sur mon espace de travail et je rétablis la disposition enregistrée en cliquant sur le menu contextuel et rétablir la disposition enregistrée. Je vais aller sur Bridge, et oui, car j'utilise Bridge. Adobe Bridge, normalement, doit être votre pote, doit être votre super pote. Vous pouvez faire énormément de choses à faire et je vais vous en montrer une toute petite bribe de ces possibilités. Alors, le principe, c'est que nous allons en fait créer des images comme celle-ci qui se suivent et qui, vous voyez, si je descends avec la molette assez rapidement, on voit déjà qu'il y a un mouvement des nuages qui se baladent. Alors, ces images, en fait, ont été issues de ce dossier-ci, dans lequel je n'ai récupéré que 4 images de mon dossier initial, simplement pour vous montrer le principe. Je ne vais pas refaire tout l'export des 350 images, je crois, que j'ai fait lors de ce time-lapse. Donc, pour la petite info, c'était à côté des gorges du Verdon, c'est le lac de Sainte-Croix, et c'était absolument magnifique. Bien. Donc, regardons ce qui se passe. Là, vous voyez qu'entre les deux, eh bien, il y a de grandes différences, évidemment, d'aspect. Je vais agrandir un tout petit peu mon élément ici et mon panneau pour vous permettre de visualiser la prévisualisation dans Bridge de façon un petit peu plus importante. Celui-ci a plein de couleurs et est droit, et celui-là est très très pâle. Il y a un gros travail de colorimétrie à faire dessus et est complètement tordu. Et oui, en fait, quand j'ai posé mon appareil photo pour faire ce timelapse, eh ben, je ne l'ai pas posé droit. D'où le fait qu'on ait une apparition comme ceci, des images complètement tordues avec l'horizon qui n'est pas du tout à l'horizontale. Donc il va falloir régler cela. Évidemment aussi, l'aspect visuel en termes de colorimétrie doit être changé. Et tout cela, je ne vais pas le faire au travers de Photoshop ou de Lightroom, parce qu'il y a des éléments qui existent et des potentialités à l'intérieur de Bridge qui sont là pour nous aider à travailler là-dessus. Alors comment ça marche ? Pour arriver à cette image-ci, eh bien, il faut donc que je travaille sur cette image-là. Et comment je le fais? Eh bien, dans un premier temps, j'ai transformé tous les RAW que j'avais pris initialement avec des modifications. Ces modifications, je les ai ensuite exportées et j'ai donc édité, j'ai donc développé mon RAW pour arriver à un JPEG final que vous verrez donc lors de l'utilisation finale. Mais là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est donc l'utilisation quand vous êtes avec vos images initiales, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler en lot? Eh bien donc, voilà ce que l'on fait. Déjà, ici, si je clique droit sur cette image-ci, eh bien je peux, comme vous le voyez, directement de Bridge, l'ouvrir dans Camera Raw. Et ça, c'est une tuerie. Pourquoi? Parce que j'ai droit à Camera Raw entier à l'instant, sans ouvrir Photoshop, sans avoir besoin de Lightroom ni quoi que ce soit. C'est génial. Alors la première chose que je dois faire évidemment, c'est un petit peu de la redresser. Et donc pour ça, je vais prendre mon outil de redressement qui est ici. Je clique sur la ligne droite correspondant à la plage qui se trouve là-bas. Je lâche et j'appuie sur Entrée pour valider. Et voilà, j'ai bien maintenant quelque chose qui est complètement horizontal. Puis je vais faire une très rapide correction colorimétrique histoire de vous montrer que ça peut se faire assez rapidement, bien évidemment. J'augmente l'exposition. J'augmente un tout petit peu le contraste histoire de densifier tout ça. Les tons clairs, je les baisse un tout petit peu de telle sorte à avoir des détails dans toutes les parties claires au contraire. Je ne veux pas les révéler les parties claires, mais je veux récupérer de l'information qu'il y a dans ces nuages. Vous voyez que si je veux récupérer les parties claires, effectivement je peux, mais là je perds du volume dans les nuages. Donc moi j'ai tendance
dès qu'il y a des nuages, à baisser un petit peu les tons clairs. Les tons foncés, je vais les densifier un tout petit peu. Je me sers de cet histogramme-là à ma disposition. Et quant aux blancs, je peux donc les augmenter jusqu'à ce que, boum, vous voyez ici que j'ai un petit signal qui m'indique, si je vais trop loin, hop, qu'il s'allume. Et ce petit signal, je le retrouve aussi directement dans mon image. Donc j'ai qu'à regarder l'image et voir à quel moment, voilà, là j'ai du rouge qui commence à apparaître. Et bien à quel moment ce rouge apparaît. Et il faut évidemment qu'il n'y en ait pas de ces petites images rouges pour être certain d'être avec tous les pixels non brûlés. Et même chose avec le noir, si je descends trop bas, comme vous le voyez, ici vous avez le petit avertissement qui est en marche, et là je le vois parfaitement sur mon image avec en zone bleue des éléments qui sont très très sombres et donc brûlés, plus d'informations. Je retire un petit peu de noir, histoire d'être certain de n'avoir aucun endroit qui soit abîmé. Puis la texture, je vais la densifier un tout petit peu, même chose pour la clarté et la correction du voile. On a toujours un tout petit problème de correction du voile, c'est-à-dire une sorte de halo global dès qu'on prend une photo. Donc moi je mets toujours 2, 3, 4 en correction du voile, c'est assez récurrent. Concernant la vibrance, je vais doper un petit peu tout cela. La vibrance, pour petit rappel extrêmement rapide, sert à doper les couleurs, les teintes qui sont les plus pâles, sans toucher aux celles qui sont les plus violentes. Alors que la saturation fait une augmentation de la couleur, de la saturation globale de toutes les teintes, à la fois en s'en foutant un petit peu des pixels qui se trouvent à côté. Donc je vais même diminuer un tout petit peu la saturation, voilà, de 2-3 en ayant augmenté ma vibrance. Puis, je vais dans le contraste, où là le contraste, je vais densifier un tout petit peu avec une courbe en S les noirs et éclaircir un tout petit peu les blancs. Puis je vais dans netteté, et là dans la netteté, je vais augmenter la netteté. Et pour voir ce que je fais, je peux faire Alt-clic sur le rayon, ce qui me permet, comme vous le voyez, d'avoir une vision noir et blanc et de voir jusqu'à combien de pixels chacun des pixels va influencer les autres concernant leur netteté. Je peux aussi développer le détail. Là, vous voyez que là, j'ai énormément de détails. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, j'espère que ça sera visible. Là, j'en ai beaucoup, là, j'en ai très peu à l'intérieur donc de ce détail initié par le rayon des pixels qui m'intéresse. Puis en dessous, eh bien, ce sur quoi je vais l'affecter, pour le moment, je l'affecte partout. Et si je vais à fond de l'autre côté, eh bien, je ne le mets sur rien. Mais vous allez me dire, ah ouais, Joe, mais c'est très bien, Joe, cette fois c'est moi. Ben ouais, Joe, Pascal, ça va pas, donc qu'est-ce que tu veux que je voie la différence? Comment est-ce que je peux avoir de la finesse? Toujours la petite touche magique de Alt. Et regardez si je fais Alt masquage. Ah, c'est génial. Toujours le principe. Blanc, je vois, noir, je vois pas, blanc, je veux, noir, je veux pas, blanc, il se passe quelque chose, noir, il se passe rien. Et ben voilà, là on s'y retrouve. Et donc là, je vais diminuer en fait les zones blanches pour n'affecter que ce sur quoi je veux qu'il y ait cette augmentation de gain de netteté. Et je vais m'arrêter là, c'est parfait. En dessous, nous avons la réduction du bruit. La réduction du bruit, je vous le fais rapidos, vous devez vous mettre à 100% obligatoirement. On voit qu'il y a un petit peu de bruit de couleur et un petit peu de bruit de luminance ici. Je vais d'abord travailler sur la luminance. Je vais augmenter un petit peu ma réduction de bruit de luminance. Vous voyez que ça a tendance à enlever un petit peu les éléments ici. Je vais peut-être zoomer même un petit peu plus, histoire de voir. Voilà, donc j'ai bien enlevé. Je reviens à 25. Vous voyez que là, j'ai pas mal de bruit de luminance, et pourtant ça a été shooté avec un ISO extrêmement bas. Là, je vais, hop, voilà, l'augmenter un tout petit peu. Voilà, vous voyez qu'en partie claire, la luminance, le bruit de luminance a disparu. Et là, j'ai toujours des bruits de chrominance, donc le bruit de la couleur qui est là, et sur lequel je vais jouer en le réduisant un tout petit peu, voilà, jusqu'à ce que ça disparaisse. J'ai plus les petits artefacts que nous voyons, rouge et bleu. Si je me remets là, regardez, on a bien du rouge et du bleu qui se baladent. Je vais réduire ce bruit un petit peu ici. Détail des éléments à l'intérieur et lissage des couleurs, ça, je vous laisserai jouer avec. Concernant teinte, saturation, luminance, ça, je ne vais pas y toucher. Et puis, je vais uniquement aller dans supprimer l'aberration chromatique. L'aberration chromatique, en fait, apparaît. D'un côté, vous aurez une sorte de petite liseré vert et de l'autre, un liseré violet. Et ça apparaît lorsque nous avons des contrastes relativement importants entre des plans. Donc là, en fait, on est relativement loin. Donc, il y a relativement peu d'aberration chromatique. Vous voyez qu'on peut le voir très légèrement ici, en fait. Je vais essayer de zoomer encore, voilà. Hop, là, il n'y a pas d'aberration chromatique. Et voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, vous voyez, vous avez une sorte de magenta. Et si je la supprime, hop,
il n'y a plus de magenta. Ça, c'est donc quand vous avez des grands contrastes avec le fond. Donc voilà, et puis c'est à peu près tout. Et la correction du profil, si jamais vous jouez avec des appareils photo et qui ont des profils que vous pouvez d'ailleurs vous-même créer s'ils n'apparaissent pas, celui-ci a été pris avec un Canon 60D, c'était fait avec un 70-300, et donc voilà, et donc ça m'a, vous voyez, très légèrement repositionné et corriger l'objectif. À partir du moment où tout cela est fait, regardons ce que ça a donné. Je suis parti de là, j'arrive ici, et je peux même ici, avec ce petit bouton ici de prévisualisation alternée entre les vues avant et après avec différentes formes. Là voilà, deux images ensemble, la moitié, en haut et bas, etc. etc. Voilà. Je dis terminé pour avoir fini ce travail, et regardez ici, boum! Vous voyez qu'ici, nous étions avec cette image ou ces images complètement de travers, et maintenant, nous sommes bien revenus à cette image parfaitement droite.